Bonjour à tout le monde, ici Max Seigneur Ivoire. Alors, je vais faire cette petite vidéo ce matin pour m'adresser à mes amis tribalistes là. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Quand je parle de mes amis tribalistes, ils vont se reconnaître. Tous les tribalistes du Cameroun et tous les manipulateurs qui ont fait du tribalisme une affaire d'État au Cameroun. Je dis bonjour, un bonjour particulier au régime Biya, qui a complètement imbécilisé une certaine catégorie de Camerounais en leur faisant croire qu'ils sont tout permis et qu'ils ont le pouvoir à vie. Le problème, c'est que nul n'est éternel et rien ne dure éternellement. Ça veut dire que la roue tourne. Vous voyez les aiguilles de la montre, non? Ce n'est jamais au même endroit, n'est-ce pas? Ça tourne. C'est comme ça là. Donc, bonjour une fois de plus. J'aimerais ici, avec une grande énergie, dénoncer ce qui est en train de se passer dans mon pays depuis des années, la haine tribale. Cet outil que le gouvernement de Biya utilise depuis des années pour conserver le pouvoir, imbéciliser les Camerounais, les monter les uns contre les autres. Quelqu'un qui joue la carte tribale dans la population qui souffre est tout simplement bête. Je dis bien, tu es au Cameroun, tu souffres, mais c'est toi qui joues la carte tribale pour dénigrer une autre tribu. Tu es bête. Parce que quand Paul Biya et ses amis mangent là-bas, tu n'es pas avec eux. Mais tu veux juste te contenter du fait que c'est le frère du village qui est au pouvoir, donc je pense que j'ai tous les droits. Entre-temps, même manger le mbon avec le Nsiang-Wondo, ça te dépasse. Et les Bamileke rentrez chez vous. Et les Bamoun rentrez chez vous. Et les Aoussa rentrez chez vous. Et les tels rentrez chez vous. Quelqu'un qui est tribaliste dans le bas peuple, il est bête parce que ceux qui sont au pouvoir là-bas, ils mangent entre eux. Hein. Eux, ils ne mangent pas avec vous. Voilà, donc vous êtes bêtes. Le peuple doit se mettre ensemble pour revendiquer ce qui revient au peuple. Vous ne devez pas vous lever un matin et commencer à stigmatiser les gens à cause de leur appartenance tribale. C'est de la bêtise. Maintenant, je vais m'adresser ici, tout particulièrement, à ceux qui dénoncent le tribalisme. Il y a certains, certains Bamileke aussi, oui, qui utilisent à leur tour le tribalisme pour dénoncer le tribalisme des autres. J'ai vu une publication, je ne sais pas vraiment si elle est vraiment confirmée, mais j'aimerais parler de ça. Pourquoi? Eh bien parce que ce n'est pas la seule personne qui réagit de la sorte. Une certaine artiste, que je ne vais pas nommer ici, a fait une publication disant qu'elle est Bamileke et qu'elle n'accepte pas les propos de celle la Coco Argentée, en appelant tous les Bamileke du monde à s'indigner. C'est bien de t'indigner contre le tribalisme, mais quand toi tu utilises déjà le tribalisme pour combattre le tribalisme, ça veut dire que toi-même tu as un problème. Ça veut dire que toi-même tu es bête. Quand tu dis tous les Bamileke du monde doivent se lever pour combattre machin truc patati patata, et les autres alors? Vous pensez que dans toute une tribu, c'est tout le monde qui est tribaliste? Il y a beaucoup, si peut-être, le cas échéant, Coco Argenté et les Betty par exemple, tu penses que parce que Coco Argenté a parlé, c'est que tous les Betty sont comme ça? Donc en quoi est-ce que tu es différent quand tu appelles aussi tous les Bamileke à se lever pour faire ci ou pour faire ça? C'est l'erreur que vous commettez souvent. Quand on veut dénoncer cela, le tribalisme, on appelle les Camerounais à se lever contre le tribalisme. On appelle les Camerounais conscients à se lever contre le tribalisme. On n'appelle pas encore sa tribu. Ou alors tu dis, je suis Bamileke, donc j'appelle les Bamileke à me lever. En quoi est-ce que tu es donc meilleur que la personne qui a stigmatisé, par exemple, les Bamileke dont tu es en train de parler? Tu joues à son jeu. Tout simplement. Et s'il y a un conflit, vous deux, vous serez perdants. Donc, il faut être plus grand que ça. Il faut être au-dessus de tout ça. Quelqu'un dit, les Bamileke sont montés, descendus. Indigne-toi, lève-toi, mais ne te lève pas en tant que Bamileke. Je ne me suis jamais levé ici, là,
en tant que Bamileke. Je me lève en tant que Camerounais avant tout. Africain par-dessus tout. Et je dénonce tout cela en appelant tous les Camerounais à prendre conscience, en appelant tous les Africains qui sont victimes de tribalisme, ou alors les Africains qui utilisent le tribalisme comme une arme, à prendre conscience. Parce que si je me lève en étant moi-même tribal, comme les Hutus se sont levés contre les Tutsis au Rwanda, cet exemple doit nous marquer à vie. Hein. Parce que les Tutsis étaient au pouvoir, ils étaient tribalistes. Après, les Hutus ont pris le pouvoir, ils ont dit, nous, on va régler le compte des Tutsis parce qu'ils étaient tribalistes, ils nous détestaient et tout ça et tout. Ils ont utilisé la carte tribale pour combattre le tribalisme. On a vu ce que ça a donné. Attention à ce qu'on fait. Attention à ce qu'on dit. Je suis contre toutes les personnes qui appellent le peuple bamileke à se lever contre le tribalisme. Non. Appelez le peuple camerounais à se lever contre le tribalisme. Appelez les Camerounais conscients à se lever contre le tribalisme. Sinon, vous êtes kiff-kiff. Même chose. Personne n'est mieux que l'autre. Ça, c'était mon indignation de ce matin. Donc, je vais clôturer ma vidéo en disant ceci. En rappelant mes propos du début de cette vidéo. Toi, qui crois que le pouvoir, c'est à vie. Qui croit que parce que tu es le frère du village de quelqu'un qui est au pouvoir, tu as tous les droits. Mola, détrompe-toi. Parce que tu souffres autant que tous les autres Camerounais. Lorsque Bia et sa famille mangent, quand Brenda Bia dort à l'hôtel intercontinental, elle ne dort pas avec ton enfant. Quand Paul Bia mange l'argent du Cameroun, il ne mange pas avec toi. Toi aussi, tu es victime de la même injustice que tous les autres Camerounais. Donc, arrête ta bêtise. Mettez-vous ensemble parce que c'est sur ça que le régime Bia surfe pour rester au pouvoir. La division des Camerounais entre les tribus et les ethnies. Le jour où vous allez dépasser ça, chaque Camerounais va vivre décemment parce que oui, le Cameroun est riche pour permettre à chaque Camerounais de vivre décemment. Le jour où vous allez apprendre à vous mettre ensemble pour vous indigner au-delà des tribus, qui d'entre vous a choisi de naître où il est? Ce n'est que le fruit du hasard. Vous êtes né là où vous êtes né par pur hasard. Donc vous ne pouvez pas vous prévaloir d'être venu de quelque part ou bien d'être né quelque part. Parce que vous ne savez même pas d'où vos parents venaient. Vous voyez que c'est une bêtise. Et c'est dans ça que non seulement le régime Bia joue pour nous maintenir dans le désordre, pour nous maintenir dans le sous-développement, pour nous maintenir dans la bêtise et conserver son pouvoir. C'est aussi ce même outil que les Occidentaux utilisent pour nous maintenir dans le sous-développement, pour nous maintenir dans la dépendance. C'est ce que les Occidentaux ont utilisé à l'époque pour nous coloniser. C'est ce que les Occidentaux ont utilisé à l'époque pour diviser nos pays. Parce qu'à l'époque, la carte de l'Afrique, on voit tout le monde se vendre. Je suis Camerounais, je suis Centrafricain, je suis ceci, je suis cela là. Vous étiez là quand on traçait les frontières là. Là de diviser pour mieux régner. C'est comme ça. Sur le plan international, les Occidentaux ont divisé l'Afrique en petits pays et ils se sont partagés comme un gâteau d'anniversaire. Dans le plan national, celui qui est à la tête du pouvoir divise le pays. Il divise, il monte les tribus les unes contre les autres. Parce que tant que vous êtes en train de vous faire la guerre, vous allez souffrir du même manque d'eau potable. Vous allez souffrir du même manque de routes. Vous allez souffrir du même manque des hôpitaux. Vous allez souffrir du même manque d'écoles et d'éducation. Et vous allez souffrir des mêmes maux. Tous ensemble. Quand Eneo coupe le courant, il ne regarde pas s'il coupe le courant chez un Bétu ou chez un Doualo, chez un Bassa ou chez un Bamileke. Il coupe le courant chez tout le monde. Il ne regarde pas s'il coupe le courant chez un Nordiste, chez un Manguissa ou je ne sais pas. Il coupe chez tout le monde. C'est chacun qui subit. Passez une bonne journée. C'était Max Seignon Ivoire.